Donc bonjour à tous. Je vais vous faire un compte-rendu de l'atelier qui a lieu le 4 mars, qui est le dernier atelier sur le thème de l'organisation Internet de Terra-Cité. Donc dans le cadre du travail sur la gouvernance, il y a un certain nombre d'ateliers de réflexion. Là, c'est le troisième et dernier sur le thème de l'organisation interne. Et l'idée, c'est de faire un compte-rendu qui soit un peu plus vivant qu'un rapport informatique. D'ailleurs, ce qui sera fait en parallèle, il y aura quand même un texte pour compléter. L'idée, c'est de faire une petite vidéo qui dure 10-12 minutes, où je vais essayer de vous présenter l'essence de ce qui est proposé par les participants de l'atelier du 4 mars. Donc on est parti de l'existence de Terra-Cité. Donc pour rappel, il y a des membres qui font partie des différents collèges. Aujourd'hui, on constate que ces collèges ne se réunissent pas autant qu'on voudrait. Donc il y a un souhait de pouvoir dynamiser ce rôle-là pour, finalement, l'objectif c'est d'impliquer un peu plus les gens qui ne sont pas au CA. Le CA se réunit assez souvent. On a un CA assez nombreux, avec une trentaine de membres, avec un certain nombre de participants du CA qui sont en lien avec les différents collèges. On a en gros 7-8 personnes, 7-8 membres de chaque collège qui sont membres du CA. Par contre, c'est l'Assemblée Générale qui élit les membres. Ce n'est pas les collèges qui élisent leurs représentants, c'est l'Assemblée Générale qui élit l'ensemble des membres du CA dans une certaine répartition. Ensuite, on a le bureau. Le bureau qui est une sous-partie du CA, avec donc, le président, le trésorier et la secrétaire, et aussi avec un vice-président par collège. Donc ça, c'est vraiment élu par les collèges normalement. On a ensuite les salariés qui se réunissent assez régulièrement avec le président pour faire des réunions d'équipe. Surtout qu'en ce moment, on n'a pas de salariés qui coordonnent l'ensemble du travail. C'est une difficulté. Il y a plusieurs personnes qui ont des missions assez disjointes éventuellement. Et il y a besoin en tout cas de ce travail de coordination et d'animation. Ensuite, il y a les groupes de travail ou les groupes projets qui ont émergé suite au forum ouvert. Il y a le groupe sur la méthanisation, sur les franchises, sur les maisons du territoire, voilà, etc. qui aujourd'hui sont pilotés par des salariés qui ont du temps pour animer, faire vivre ces groupes de travail et qui vivent grâce à l'implication aussi de membres des collèges, donc de membres de Terra-Cité, qui sont pour l'instant majoritairement des personnes qui ne sont pas membres du CA. Les gens qui sont membres du CA ont peut-être beaucoup d'autres choses à faire et du coup, pour la plupart, ne s'investissent pas tellement dans les groupes de travail. Donc voilà en gros l'organisation. Qu'est-ce qu'on a décidé aux différents ateliers précédents et au conseil d'administration de février? On a décidé qu'en plus d'avoir un vice-président par collège, on allait avoir un deuxième pour avoir comme ça un binôme au bureau. Et du coup, on passe de 6 membres au bureau à plus de membres, même si tous ne réuniraient pas forcément en même temps, disons à une dizaine, peut-être un peu moins en fonction des doubles fonctions. Ensuite, on a voté le fait qu'il fallait plus de liens entre l'administration qui prend les décisions et les groupes de travail qui font avancer les projets. Donc on souhaite qu'il y ait une personne du CA qui suive, qui accompagne les groupes de travail et qui puisse ainsi rapporter au CA les avancées des projets pour que le CA puisse donner la ligne directrice, la stratégie et s'assurer que les groupes de travail ne s'éloignent pas trop de ce qui est attendu de l'organe de décision de Terra-Cité. Là, c'est où on en est aujourd'hui. Après, quelles sont les difficultés qui restent avec cette organisation-là? Les difficultés qui restent, je dirais que c'est lié à plusieurs choses. C'est lié d'une part au fait qu'ici, on a une dimension institutionnelle de l'association qui se réunit beaucoup si on cumule tout. On a, disons, en moyenne, une réunion de collège par an, de chaque collège. Bon, ça varie suivant les collèges. Et on sait que c'est un nombre qui paraît insuffisant pour fonctionner comme on aimerait aujourd'hui. L'Assemblée Générale se réunit une fois par an. Les CA, il y en a 7 ou 8 actuellement suivant les années. C'est une amélioration par rapport à avant. Et les bureaux, il y a à peu près une dizaine de réunions par an. Plus à cela, j'ai des réunions d'équipe. Donc pour l'instant, il y a un rythme d'à peu près de 2 par mois. Donc disons, on va dire une vingtaine par an de réunions d'équipe entre le président et les salariés. Donc on voit qu'il y a toutes ces réunions-là qui sont à organiser, à préparer, trouver une salle pour la plupart, faire des comptes rendus, etc. Et ça, c'est une grosse charge de travail qui aujourd'hui repose essentiellement sur les salariés. Et c'est un travail du coup qui leur prend du temps
par rapport à d'autres missions de fond et des missions plus opérationnelles qui sont de faire vivre les projets. Donc on a d'un côté une organisation interne qui est quand même assez conséquente, avec beaucoup de réunions, avec du coup beaucoup de préparation de réunions, et du coup beaucoup de temps de salariés qui est passé à ça. Et notre idée quand même, c'est d'arriver à décharger les salariés de toutes ces missions-là. On a aussi pris la décision que ce soit effectivement le ou la secrétaire qui joue ce rôle de préparer les CA, ce qui est quand même un travail assez conséquent. Aussi, si on regarde le nombre de personnes dans les différentes instances, donc on avait dit une dizaine pour le bureau. Le CA, il y a à peu près une trentaine de membres, mais généralement c'est plutôt un peu moins de 20 personnes qui se réunissent. Et les collèges, l'ensemble des collèges de Terre-Excité, il y a à peu près une cinquantaine de membres, qui sont à la fois des collectivités ou des associations ou des particuliers, mais il y a une cinquantaine d'organismes particuliers qui adhèrent. Donc on a aujourd'hui la majorité des personnes des normes de Terre-Excité qui sont membres du CA. Et ça crée quand même une distinction assez forte entre les membres du CA et ceux qui ne sont pas au CA, qui parfois sont actifs dans Terre-Excité, mais du coup n'ont pas d'espace pour se réunir avec tous les autres membres de Terre-Excité. Ça c'est un besoin exprimé par les membres du CA, c'est non seulement de se réunir pour prendre des décisions, mais s'ils viennent au CA, c'est parce que c'est l'espace de rencontre entre les différents acteurs des différents collèges. Et c'est aussi le lieu où on est informé assez régulièrement des différents projets, je sais pas, du programme leader par exemple en ce moment, des prises de décision sur la gouvernance, de la stratégie sur la pédagogie ou autre. En tout cas, c'est vraiment l'organe qui sert aujourd'hui à de la décision, à de l'information et à de la rencontre entre acteurs. Donc il a trois fonctions ce CA aujourd'hui. La proposition qu'on fait, qu'on a fait lors de l'atelier du 4 mars, on était 8, c'est d'essayer de regarder comment faire pour conserver toutes les fonctions qu'on souhaite. Et l'idée, c'est pas de diminuer ce travail-là, ce travail de rencontre et d'échange, mais d'arriver à rajouter des choses tout en allégeant l'ensemble. Comment arriver à fusionner certaines choses pour qu'on puisse être moins occupé par faire vivre cet ensemble de réunions. Donc là, si on cumule juste les 4 plus 1 plus 8 plus 10, on est à plus de 20 réunions, donc presque 2 réunions par mois, sans compter le travail de lien avec les salariés. La proposition est laquelle? Maintenir les collèges, bien entendu, ça on y est attaché, les collèges de Terre-Excité continuent d'exister, mais ces collèges, on ne leur demande pas forcément de se réunir de leur côté, on organise 3 fois par an des grandes rencontres de toute Terre-Excité, donc des 50 membres, qui se réunissent sur des formats assez participatifs. On s'inspire un peu des forums ouverts, même si ce n'est pas l'idée de reproduire une usine à projet aussi prolifique. Mais l'idée, c'est de pouvoir que les groupes de travail puissent restituer devant l'ensemble de Terre-Excité que, donc bien sûr, sur la base de validation du CA, à l'inverse que ces assemblées 3 fois par an puissent alimenter les projets de Terre-Excité en fournissant des retours. Donc on a ces rencontres 3 fois par an, dont une d'entre elles pourrait avoir un rôle d'assemblée générale. L'idée, c'est pas de faire l'assemblée générale 3 fois par an, c'est de faire des rencontres de Terre-Excité 3 fois par an, conviviales, constructives, où on peut vraiment débattre un peu de la stratégie, de l'orientation, être informé. Et en même temps, l'une d'entre elles, on imagine que c'est des réunions qui peuvent durer quand même plus longtemps, hein. Ça peut être des demi-journées complètes qu'on planifie longtemps à l'avance, ou des soirées un peu rallongées de 18h à 22h, par exemple. Donc 3 fois par an, on fixe des dates, on se réunit un peu plus longtemps, et dans l'une d'entre elles, peut-être, je sais pas, les 2 dernières heures, on les consacre à l'Assemblée Générale statutaire. Donc ça fait des réunions en plus. Où est-ce qu'on peut essayer de diminuer la charge de travail? Si ces réunions ont bien lieu, il y a certains membres du CA qui nous disent « Moi, je serais intéressé par ça, et peut-être m'impliquer dans les projets. Par contre, j'ai peut-être moins besoin du coup d'être au CA, parce que les 2 fonctions qui m'intéressaient, c'était la fonction d'information et de rencontre. » On les fait jouer ici. Et on garde la fonction de décision, par contre, pour le CA. Donc, dans ce cas-là, on peut peut-être arriver à diminuer un peu les nombres de membres du CA, sans forcément diminuer l'implication des gens, parce qu'ils restent impliqués dans Terre-Excité. Donc si on passe de 30 membres officiels du CA, par exemple on a pris une vingtaine à se réunir, à, je veux dire, une proposition, 4 membres de chaque collège, ça fait 16 personnes
on reste sur quelque chose où il y a quand même une dimension très démocratique, des gens élus même par leurs différents collèges. Ça, c'est aussi une proposition qui peut émerger. Que ce ne soit pas l'Assemblée générale qui élit les membres du CA, mais que ce soit les collèges, pour vraiment garder cette structure en collège, les membres des collèges qui élisent leurs représentants. On a du coup un CA un peu plus restreint, avec que les gens très impliqués, et du coup, on a un CA qui peut peut-être se réunir même un peu plus souvent. Allez, on va dire 12 réunions de CA par an. Donc un CA plus ça veut dire du coup des échanges un peu plus en profondeur. Il y a moins de personnes autour de la table, mais on garde les personnes impliquées et qui ont suffisamment d'éléments pour vraiment être actives dans la prise de décision. Et là où il y a effectivement un changement, c'est que les salariés aujourd'hui me disent, nous on n'a pas assez de temps d'échange avec le CA et le bureau pour vraiment avoir des consignes assez claires. Du coup on se retrouve à devoir prendre des décisions sans savoir, en tout cas avancer sur des projets sans savoir de retour du CA et du bureau. Donc il y a des chronologies différentes entre les salariés qui sont dans le quotidien et qui ont besoin de beaucoup de réponses au quotidien, et le CA qui lui se réunit une fois à l'année, mais n'est pas impliqué au jour le jour comme les salariés. L'idée c'est de se dire, est-ce que le bureau et le CA ne pourraient pas fusionner? Pardon, le bureau et les réunions d'équipe. Donc on a des réunions qui sont l'espèce de bureau et réunions d'équipe en même temps, il faut trouver le bon terme, qui rassemblent les salariés et les membres du bureau. Alors soit on dit c'est juste le président, le trésorier et le secrétaire, soit on conserve l'idée qu'il y ait une personne par collège en plus. Ça fait des réunions du coup, voilà, des réunions, là plutôt qu'avoir 20 plus 10, on peut pas en faire autant que ça, on peut disons en faire une par mois ou un peu plus. Ça n'empêche pas le président d'être en lien avec l'équipe au quotidien, mais on est moins dépendant du fait qu'effectivement Thomas est juste à côté, Thomas Joly est juste à côté des salariés. On est dans une organisation où les salariés n'ont pas un seul référent qui du coup participe à toutes ces réunions-là, mais ont vraiment un bureau qui les accompagne sur les questions de secrétariat, les questions financières et les questions de gestion opérationnelle au quotidien. Donc on arrive largement à diminuer le nombre de réunions en conservant ces fonctions de décision, même au contraire en les recentrant les personnes c'est ça leur motivation, des fonctions d'information et de rencontre en intégrant les personnes qui aujourd'hui s'en trouvent un petit peu exclues. Ils n'ont pas d'espace, les gens qui ne sont pas au CA, pour rencontrer des agriculteurs et d'associations, etc., pour se rencontrer tous ensemble. Et on a des salariés qui du coup se retrouvent à avoir des temps un peu plus réguliers avec le cœur des personnes les plus impliquées, avec vraiment le bureau, pour pouvoir présenter eux-mêmes leurs projets. Parce qu'aujourd'hui, on avait juste un référent salarié qui venait aux réunions de bureau. Et en ce moment, il se trouve que c'est Marion. Dans les faits, les projets sont tels qu'il est préférable que ce soit les personnes qui travaillent sur les projets qui viennent présenter leurs projets pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir entendre aussi les informations en retour. Parce que ce rôle de porte-parole qu'on demande à Marion pour l'instant, c'est un rôle très exigeant. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que ce soit l'attribution légitime ou naturelle de l'un des salariés. Je veux dire, chacun a ses domaines d'activité et personne n'a cette vision un peu complète de ce qui se fait. Donc, les différentes propositions, c'est des assemblées du territoire à organiser participatives, d'avoir un CA qui garde cette fonction de décision, qui a moins la fonction d'information et de rencontre, mais qui du coup peut se réunir un peu plus dans l'année, et de faire des réunions pour répondre aux demandes des salariés d'être plus en lien avec les membres du bureau, des réunions bureau-équipe où on se réunit, et on arrive comme ça à diminuer le nombre de réunions en maintenant les différentes fonctions et en répondant aux besoins des membres qui ne sont pas membres du CA et des salariés. Voilà, donc c'est cette proposition qui est mise aussi par écrit avec les différentes parties et ce que ça implique. Ce n'est pas des changements très conséquents, et quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qu'il faut faire de toute façon, de façon progressive, en testant, sans forcément modifier tout de suite les statuts, mais en voyant jusqu'où est-ce qu'on peut aller, où est la limite où on perd le bénéfice attendu, mais d'y aller étape par étape. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. L'objectif, c'est justement de pouvoir échanger dans les semaines et mois qui viennent pour pouvoir finaliser une proposition qui intègre le sentiment et l'expérience de chacun. Voilà. Merci beaucoup.